fêter 50 ans de vie de l'Institut des Sœurs de la Providence de Saint-Paul, c'est vraiment un grand événement pour moi. C'est la confirmation de l'action de Dieu dans ma propre vie et dans la vie de l'Institut durant tout ce temps. Parce que quand je jette un coup d'œil sur ces 50 années, je me rends compte vraiment que c'est la Providence qui nous a guidés jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est vraiment une action de grâce que je fais monter vers Dieu. Voir cette communauté passer de 2 personnes à plus d'une centaine de personnes actuellement, vraiment c'est une grande joie. C'est une grande joie et c'est une grande reconnaissance envers Dieu. Parce qu'au début, on ne pouvait pas savoir jusqu'où on va, mais en voyant ce nombre, on se rend compte que c'est une œuvre que Dieu lui-même a voulu et qu'il fait grandir. C'est lui-même qui choisit, qui appelle et qui maintient les sœurs dans cet institut. C'est difficile de choisir parce qu'il y a eu beaucoup de moments clés dans ma vie. Mais je retiendrai le jour où nous avons fait la première profession religieuse, ma sœur et moi. Ma jumelle, comme je dis, et moi. Vraiment, c'était pour nous la concrétisation de quelque chose que nous cherchions, d'une aventure que nous avons commencé avec le père fondateur sans trop savoir. Donc la première profession nous a donné vraiment un élan nouveau pour continuer. Mon message, c'est de prendre conscience que toute vocation, c'est Dieu qui nous la donne. Si il t'a choisi, c'est qu'il sera à tes côtés jusqu'au bout. Donc, gardez la foi et la confiance en ce Dieu qui nous a appelés et être sûr qu'il est à nos côtés jusqu'au bout. C'est ça, c'est la source de notre fidélité et de notre générosité à l'appel reçu. Oui, mon mot serait vraiment un mot de remerciement à tous ceux qui nous ont soutenus depuis 50 ans et même avant, jusqu'à aujourd'hui. En particulier à tous ceux qui, ces derniers temps, sont avec nous pour la préparation de ce jubilé. Je dis d'emblée, c'est une action de grâce au Dieu provident. Et un grand merci au Père fondateur pour son audace de commencer une telle œuvre. Et enfin, pour le regard paternel de Dieu posé sur moi, pauvre créature que je suis. C'est une profonde joie que je ressens et en même temps une reconnaissance à notre Père fondateur, à Dieu qui lui a inspiré de fonder cet institut. Vraiment, c'est toujours une action. Et je prie que le Père fondateur, de là-haut il se trouve, qu'il repose en paix, parce qu'il a semé un arbre qui a pris forme et qui commence par porter des fruits. Et moi, humblement, je demande au Seigneur de me garder fidèle à lui, fidèle à cette œuvre, jusqu'aux noces éternelles. Heureusement que vous parlez du plus grand souvenir. Si vous me demandiez souvenir tout court, ça remplirait cette salle de Providente, parce qu'il y en a.
Je dirais que je vais retenir deux. Et le plus grand, c'est ce 12 septembre 1969, jour de la première rencontre avec Père Ignace Sambar Talakena pour échanger sur une éventuelle fondation religieuse. Ça, c'est un grand souvenir pour moi. J'ai dit Père Ignace, je n'ai pas dit Monseigneur, parce qu'il a fondé étant prêtre, chose rare et providentielle. Merci à vous, Père Ignace, d'alors et aujourd'hui, Monseigneur Ignace Sambar Talakena, de vénérée mémoire. Vraiment, merci pour ton audace, je le répète, de braver. Et je dirais que le second souvenir important pour moi, c'est la confiance que le fondateur, dès le matin, m'a faite. Le respect de ma personne, bien que plus jeune que lui, le respect de la personne. Et la liberté qu'il m'a laissée de choisir. Les débuts ne sont pas toujours faciles. C'est à tâtons, de semer de oui, de non. Tout ça, il a su respecter en présentant tout ça au Seigneur. Et c'est ça qui a valu que je reste fidèle à cet appel, puisque je pensais à la vie religieuse avant qu'on ne se rencontre ce 12 septembre 1969. Mais c'est son respect vraiment de la personne, sa confiance qu'il m'a faite. Et je dirais, en un mot, c'est un vrai père, un vrai guide de là où il se trouve, qu'il repose en paix et qui nous inspire son esprit de simplicité, d'amour, de respect pour tout homme. Le premier message que je pourrais laisser à mes jeunes sœurs engagées, comme à moi-même, je vais le redire, c'est d'avoir une confiance totale en Dieu provident. Il ne se trompe pas en ses desseins. Avec ma petite expérience d'il y a 50 ans, je dirais plus de 50 ans, je dis Dieu reste toujours fidèle. Et il veut que nous lui restions fidèles. Et si nous lui restons fidèles, nous ne regretterons rien. Il y a des difficultés, il y a des joies, comme dans tout état de vie. Mais si on fait confiance à celui qui t'a appelé à sa suite et tu lui as répondu, tout en sachant qu'il a porté sa croix et que toi aussi tu veux porter sa croix à sa suite, tu ne le regretteras jamais. Donc cette confiance totale est fidèle au charisme de l'Institut dans le plus petit détail. Nous, charisme, c'est accueil, hospitalité et c'est un vaste programme exigeant en ce qui concerne accueil. Mais si nous nous efforçons, mais avec l'aide de Dieu, il nous vient en aide. C'est là où nous allons trouver notre plein épanouissement, notre joie, la vraie joie qui vient du Christ mort et ressuscité. Se sentir à l'aise, aimer son institut, pouvoir rayonner, te dire toi-même, je me suis consacré, c'est librement que j'ai répondu, je veux répondre à cet appel, que le monde en me voyant puisse se demander d'où lui vient cette joie, malgré ce que notre monde traverse comme difficulté. Voilà le message que je laisse à mes jeunes sœurs et je me redis à moi-même.
Parce que ce n'est pas fini. Le chemin n'est pas fini. Et que Dieu nous vienne toujours en aide. Et que notre Père fondateur, lui, il est là-haut. Et il est ici aussi. Il voit tout. Il voit nos tribulations. Qu'il intercède pour nous. Et Saint Paul, notre patron, il a connu des épreuves comme le Christ, mais il a triomphé. Et il a même dit, ce qu'avant il considérait comme quelque chose de richesse, de plus important, aujourd'hui, ayant connu le Christ, tout est balayeur pour lui. Et l'unique bien, c'est le Christ. Que nous aussi, nous puissions aussi nous le dire et en être convaincus. Ce que je dirais, c'est de prier avec nous et pour nous, pour cette œuvre que Dieu nous a confiée. Ce n'est pas notre œuvre à nous seuls. La providence de Saint Paul, bien sûr, nous sommes seuls de la providence de Saint Paul, mais le monde entier est invité à collaborer pour son plein épanouissement, pour le bien intégral de tout homme, de tout l'homme. Puisque dans notre charisme, accueil, hospitalité, nous visons 3 piliers. L'enfance heureuse, c'est pourquoi vous verrez l'orphelinat, maison de l'enfance heureuse, Monseigneur Ignace. Parce qu'il a désiré, parce qu'il voyait la misère de ces femmes qui partaient ou divorçaient en laissant des enfants. Et il a désiré d'un grand désir. Mais aussitôt après sa mort, on a pu commencer quelque chose. Merci à lui toujours. Et le deuxième pilier, c'est la jeunesse heureuse. Quelle qu'elle soit, qu'elle trouve sa joie dans ce qu'elle fait. Et troisième pilier, vieillesse heureuse. À cet âge, c'est-à-dire à ce stade, que nos personnes âgées se sentent encore heureuses et que le monde les considère. Souvent, elles sont mises à part, comme si elles n'avaient pas vécu ou elles n'ont pas été utiles. Non, nous devons relever tous ces défis-là. Et c'est ce que nous nous donnons comme œuvre providence de Saint Paul. C'est pourquoi j'invite tous ceux qui me voient, tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui vont jubiler avec nous. La vraie jubilation serait de nous venir en aide dans toutes ces œuvres pour que le nom de Dieu soit loué, pour que l'homme soit l'homme debout, comme Saint Irénée le dirait. Merci à vous, merci pour vos aides, merci pour vos soutiens, parce que nous seuls, nous ne pouvons rien. Et Monseigneur Ignace, ce fut un grand homme pour tout le monde, ce n'est pas pour la providence de Saint Paul. Si aujourd'hui nous fêtons 50 ans de fondation, c'est pour redire à l'humanité entière que cette personne qu'elle a connue vit par ses œuvres à condition qu'elle nous vienne en aide pour vivifier tout cela.